Bonjour, avant de commencer, j'aimerais préciser une chose. La bibliothèque de Prompt ici finance notre projet et donc nous avons atteint 8%. Je remercie tous ceux qui nous ont permis ici d'atteindre ce 8%-là ainsi que ceux qui nous permettront d'atteindre le 100% en question. On va revenir sur ce sujet-là à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, ici, on va parler de SPJ. Voici une affirmation qui semble contradictoire. L'intelligence artificielle est simultanément la plus grande menace sur le modèle économique de S&P Global et le moteur le plus puissant dans sa croissance actuelle. Pas dans deux entreprises différentes, pas dans deux époques différentes, dans la même entreprise, au même trimestre, dans des divisions qui opèrent sous le même toit. 2025 s'est terminé avec 15,336 milliards de dollars de revenus en hausse de 8% après une croissance de 14% en 2024. La décélération est réelle et mécanique. Une année d'émission de dette exceptionnelle ne se répète pas, mais ce chiffre agrégé cache plus qu'il ne révèle. S&P Global est un conglomérat de 5 divisions au modèle économique radicalement différent, au profil de croissance opposé et aux expositions au risque IA qui varient du tout au tout. C'est cette hétérogénéité interne qui rend la lecture des résultats globaux trompeuse. Prenons-les une par une, et je parle ici des différentes divisions de SPJ à l'heure où je tourne cette vidéo le 20 du mois de mai 2026. Parce que comme vous allez le voir, il y aura beaucoup de changements à venir au sein de cette compagnie. Rating est la division la plus ancienne et la plus connue. Son rôle, simple, évaluer la capacité des emprunteurs, États, entreprises, structures financières à rembourser leurs dettes. Il n'existe que 3 entreprises de notation globale de référence. Le terme référence ici est très important. S&P, Moody's et Fitch et les marchés de capitaux. Ici, il faut également mentionner ici que les marchés de capitaux ne fonctionnent pas sans elles. Si S&P, Fitch ou Moody's n'ont pas mis une notation sur vos dettes, ici, ça va être très difficile pour vous de trouver des acquéreurs, ou bien des personnes qui veulent vous prêter de l'argent. Donc, quand je parle de référence, je dis ici qu'il y a d'autres agences de notation, mais celles qui couvrent l'ensemble du territoire, enfin, de l'ensemble ici du globe terrestre, vous avez S&P, Moody's et Fitch, et qui sont également des organismes de notation de référence. Donc les investisseurs institutionnels ont des mandats qui leur imposent de ne détenir que des obligations notées. Les régulateurs bancaires utilisent ces notations comme référence. C'est une barrière à l'entrée que personne ne peut répliquer par définition. Au premier trimestre 2026, Rating a généré 1,3 milliard de dollars de revenus en hausse de 13%. Les transactions ont progressé de 15%, les revenus récurrents de 11% et le bill issuance, c'est-à-dire le volume d'émissions de dettes effectivement facturées, a bondi de 14%. La raison principale, les grandes opérations de fusion-acquisition et les émissions de dettes investment grade des hyperscalers, Google, Microsoft, Amazon, Meta, qui financent leur infrastructure d'intelligence artificielle par des dettes obligataires. La situation est presque ironique parce que l'IA alimente directement le flux de revenus de notation chez SPGI. Chaque data center financé par une émission obligataire transite par le bureau de notation S&P Global. La marge du segment rating s'est élargie à 160 points de base pour atteindre 67,8%. Donc ici, on parle de 1,6% en plus. OK? Donc, soutenu par une base de coûts majoritairement fixe confrontée à des volumes en expansion. La mécanique ici est donc simple. Quand les émissions progressent, les revenus suivent. Les charges, elles restent généralement quasi stables. Très bon business. On aime ça. Rating est rentable parce que les volumes d'émissions montent. Indice est rentable même quand les volumes ne bougent pas. C'est une logique différente et elle mérite qu'on s'y attarde. Enfin, on peut le dire ici. On peut le dire s'y arrête, s'y attarde, c'est comme vous voulez. OK? Donc, Indice est le segment le plus petit en revenus. 519 millions de dollars au Q1 2026, mais le plus rentable de tout le groupe avec une marge opérationnelle ajustée de 74%. Son modèle économique est l'un des plus puissants qui existent en finance. S&P Global possède les indices de référence les plus utilisés au monde. Le S&P 500, le S&P 400, le S&P 600 et des centaines d'autres. Donc, des milliers de fonds ETF, produits dérivés et mandats institutionnels sont indexés sur ces benchmarks. Et pour chaque dollar d'actifs gérés qui réplique un indice S&P,
SPGI perçoit une fraction de frais, typiquement quelques points de base par an sans coût marginal additionnel. Au Q1, la volatilité des marchés a également dopé les volumes de trading sur les produits dérivés liés aux indices S&P, donc notamment les options et futurs sur le S&P 500. Chaque contrat négocié génère des redevances pour SPGI. C'est une asymétrie remarquable. La volatilité, qui est généralement négative pour les investisseurs, est positive pour les revenus du segment indice. Et l'IA ne menace pas ce modèle. Il pourrait même le renforcer si la demande d'ETF et de produits dérivés continue de croître avec la démocratisation des investissements, de l'investissement passif. Market Intelligence a progressé de 6% en organique au Q1 2026. C'est le chiffre le plus modeste du groupe. Et c'est aussi le segment où l'IA change le plus radicalement les règles. Alors, ce segment fournit des données financières, des outils d'analyse et des plateformes de recherche à des institutions financières, des gestionnaires d'actifs, des entreprises et des régulateurs. Et c'est précisément là que la composition des revenus devient fragile à lire. Les données de prix historiques des bilans comptables standardisés, des informations réglementaires de base, le type de données qu'un modèle d'IA bien entraîné peut désormais produire à la demande représente environ 12% des revenus de Market Intelligence. C'est la fissure dans le modèle. Si un client peut obtenir des données équivalentes via un outil IA générique à un coût inférieur, il n'a plus besoin de payer l'abonnement SPGI pour cette fraction de ses besoins. J'ai bien parlé fraction des besoins. Ici, on parle de 12% des revenus au sein du segment ou bien de la division Market Intelligence, uniquement qui sont à risque. OK? Mais est-ce que SPGI va intégrer l'IA assez vite pour transformer cette menace en avantage avant que ses concurrents ne le fassent? Les signaux précoces sont encourageants. Les clients de Market Intelligence qui utilisent les outils IA natifs développés par SPGI montrent une croissance de valeur de contrat supérieure à la moyenne du segment. SPGI s'appuie sur des décennies de données financières structurées que personne d'autre ne possède. En matière d'IA, la qualité des données d'entraînement est souvent plus déterminante que la sophistication même de l'algorithme. Mais l'avantage ne sera pas automatique. Il dépendra de la vitesse d'exécution. Viennent ensuite les deux divisions en cours de transformation. Et leur trajectoire dit quelque chose de précis sur ce que le management pense de la prochaine phase de croissance. Mobility, rebaptisé Mobility Global, fournit des données et des analyses au secteur automobile. Prix des véhicules d'occasion, données de parc, analyse de marché pour les constructeurs et les assureurs. Donc, son spin-off ici est prévu pour mi-2026. Ça veut dire ici que si vous détenez du S&P Global, en date d'aujourd'hui, ou bien avant le spin-off à la mi-2026, nous sommes au mois de mai, donc ça sera d'ici juin ou juillet par là. OK? Quand il y aura le spin-off, vous allez vous rendre compte que vos actions de SPGI, vous allez bénéficier ici d'une action, enfin pas une action supplémentaire, mais une entreprise supplémentaire va apparaître. Ça sera Mobility Global, qui était détenue avant totalement par S&P Global. Donc cette entreprise va être introduite directement en bourse, ce qu'on appelle un spin-off de manière générale. Maintenant, Énergie, de son côté, qui est une autre division, parce qu'il y en a 5, on a déjà cité 3 précédemment, on a déjà cité 4, donc Mobility c'était la 4e. Donc la 5e division, c'est Énergie. Donc, de son côté, Énergie fournit des données et des analyses au secteur pétrolier et gazier, notamment via les outils de géosciences hérités de l'acquisition d'IHS Markit. Donc, la cession du portefeuille de logiciels de géosciences est attendue au second semestre 2026. Donc, les sanctions géopolitiques ont pesé à hauteur de 20 millions de dollars sur les revenus d'énergie au Q1, par exemple. Donc, une exposition à des risques que S&P Global ne contrôle pas et qui sont structurellement étrangers à son cœur de métier. J'ai bien dit ici, au sein de la division énergie, eh bien, on va vendre le segment géosciences. Attention, c'est prévu, c'est attendu. OK? Je continue. En se séparant de Mobility et d'énergie géosciences, on n'a pas dit énergie division au complet, non. Mobility va partir. Dans la division énergie, le segment géosciences va être également vendu. Donc, en se séparant de Mobility et d'énergie géosciences, S&P, excusez-moi de continuer à l'appeler S&P, vous pouvez l'appeler SPGI,
SPGI ne fait pas que simplifier son bilan. Il concentre son exposition sur les 3 divisions où la réponse à l'IA est la plus avancée et les barrières à l'entrée les plus solides. C'est un choix stratégique qui dit quelque chose sur ce que le management pense de la prochaine phase de compétition dans les données financières. Ce que le management dit moins explicitement, c'est visible dans sa politique de retour de capital. Au Q1, SPGI a retourné à peu près 1,3 milliard ici à ses actionnaires, 288 millions en dividendes et 1 milliard ici en rachat d'actions, réduisant le nombre d'actions de 3% par rapport à la base d'avant. Okay? Donc après le trimestre, il a relevé sa guidance de retour de capital de 85% ou plus à 100% ou plus du free cash flow ajusté pour 2026. Donc, promet que de redistribuer la totalité du cash généré, c'est un signal de confiance dans la génération de trésorerie. Mais c'est aussi en arrière-plan fermer temporairement la porte à des acquisitions transformantes dans un moment où l'IA crée peut-être des opportunités que les rachats d'actions ne capturent pas. Et pourtant, la guidance de croissance organique reste inchangée entre 6% et 8% malgré un Q1 qui a dépassé le consensus. Cette tension entre confiance dans le cash, donc le free cash flow généré, etc., et prudence sur la croissance, c'est la question que le management laisse ouverte ici, après l'écoute des conférences call. C'est ce que je pense. OK? So, faisons un pas en arrière et regardons maintenant les 5 divisions ensemble. OK? Rating bénéficie directement de l'IA. Chaque dollar de dette émise pour financer des data centers passe par ces bureaux. Indice est structurellement indifférent à l'IA. Son modèle de redevance sur actifs indexés n'est pas contestable par un algorithme. Market Intelligence est le champ de bataille en date d'aujourd'hui. 12% des revenus au sein de la division Market Intelligence sont vulnérables. Les 88% restants sont potentiellement boostés par les outils IA natifs. Mobility sort du périmètre avant que la question ne se pose vraiment. Et énergie géosciences exposée à des risques géopolitiques externes part également. Ce qui reste après ces sessions sera un groupe dont la thèse entière repose sur une seule question. Est-ce que SPGI peut transformer son avantage en données propriétaires en avantage IA avant que le marché ne le lui impose? C'est précisément ce que le Prompt Premium Top Invest dénommé quel produit tire la croissance de cette entreprise te force à construire. Il te demande de disséquer le produit ou service qui génère réellement de la valeur, d'analyser ses switching costs réels, son modèle de revenu spécifique et ses risques propres. Appliqué à SPGI, ce travail révèle que rating et indice sont les moteurs de valeur structurelle, que Market Intelligence est le segment pivot où se joue la thèse IA et que Mobility et Énergie sont des distractions en cours d'élimination. Ce sont des conclusions radicalement différentes pour des segments différents et aucune n'est visible dans le chiffre de croissance agrégé de 8%. Tu le trouves ici dans la bibliothèque de Prompt en description de la vidéo. Je dis bien la bibliothèque de Prompt Premium, ok, parce qu'il y en a 2. Vous avez la bibliothèque de base, ok, et celle premium. De toute façon, toutes les informations sont en description de la vidéo. Et comme je l'ai dit ici, cette bibliothèque-là permet de financer le projet. Ok, dans ce projet-là, vous obtenez quelque chose aujourd'hui, donc des prompts. Et demain également, vous allez obtenir quelque chose une fois que le projet sera mené à bien. Ok, toutes les informations par rapport au projet sont en description de la vidéo. Comme je l'ai dit, parce qu'en investissement, une entreprise qui croît de 8% peut cacher une division qui croît à 17% et une autre qui s'érode. Et confondre la moyenne avec la réalité, c'est rater l'essentiel. C'est la raison pour laquelle on doit toujours creuser pour savoir pourquoi, comment on a ceci. Mais attention, avant de rentrer au niveau des chiffres et de parler de valorisation, je tiens à mentionner une chose. Dans le groupe School, que vous retrouvez également ici en lien dans la description de la vidéo, je me suis mis à partager des analyses sectorielles. Les analyses sectorielles sont basées sur ma lecture des rapports financiers, d'écoute des conférences, sur un ensemble d'entreprises dans ce secteur d'activité. Cette entreprise fait partie ici du secteur qu'on appelle généralement les Financial Exchange and Data. Ça veut dire ici que vous allez retrouver des bourses, un peu comme uniquement avec une vue nord-américaine, comme je l'ai dit. Je ne vis pas en Europe, je vis en Amérique du Nord et j'investis uniquement sur des entreprises nord-américaines majoritairement. Ce qui veut dire que si je fais une analyse sectorielle, excusez-moi, je vais uniquement parler d'entreprises nord-américaines, point à la ligne. Ça veut dire quoi? Donc ici, je suis globalement positif sur ce secteur d'activité. Positif sur ce secteur d'activité, et quand on parle de positif, ici on parle, dans ce secteur, vous allez retrouver les bourses, vous allez retrouver un peu comme CME, CBOE, vous allez retrouver des entreprises ici, des organismes de crédit, de notation de crédit, vous allez retrouver des entités comme, comment elles s'appellent encore, vous allez retrouver des entreprises comme SPGI, MSCI, également, on va retrouver des vendeurs ici d'informations financières, dont FactSet.
Donc, globalement, ici, je suis positif sur tout ce secteur d'activité-là. Et vous allez me dire que, ouais, mais même FactSet, comme je l'ai dit ici, comparer FactSet à S&P Global, FactSet, c'est juste la division Market Intelligence ici de S&P Global. Point à la ligne. Ça veut dire que la problématique que la division Market Intelligence pourrait avoir ici, FactSet pourrait également l'avoir. Et comme je l'ai dit, le plus important ici, ce sont les données propriétaires. Ça, c'est le nerf de la guerre. Si vous avez des données propriétaires, l'IA ne sera qu'un boost. OK? Donc, ici, je vous partage mon analyse sectorielle, ok, mon point de vue sur le secteur, etc. Je vous laisse aller voir ça. Et aujourd'hui, on va à peu près parler de SPGI d'un point de vue bien particulier ici. Ici, on a parlé de la menace liée à l'IA et on a pris SPGI comme étant un exemple. Sur les jours à venir, je parlerai peut-être d'autres entités dans cette sous-industrie précisément. Et non, en termes de valorisation, une fois qu'on sait cela, est-ce que SPGI, vous pensez réellement que c'est un bon business, un mauvais business? Moi, je pense que c'est un très, très bon business. OK? Par rapport à l'IA, vous comprenez réellement que c'est un business qui va pouvoir en profiter. L'IA, quand on adopte ici les outils d'IA dans nos outils, eh ben, les clients ont tendance à payer un peu plus cher. OK? Si on regarde le business de manière générale, en termes du point de vue chiffre, avant même de parler de tous ces éléments-là, regardez. En termes de marge brute, nous avons à peu près une stabilité. Ensuite, vous pouvez voir ici que la croissance, c'est un mix des deux. Vous avez une croissance par acquisition et organique. Donc, vous l'avez ici, je pense que c'était Markit, si ma mémoire est bonne. C'est toi aller vérifier. Mais c'est généralement une entreprise qui a généralement une croissance organique plus solide. OK? Et comme vous pouvez le voir ici, le nombre d'actions a augmenté en deux. Je pense que c'est ici qu'on a fait l'acquisition de IHS Markit parce qu'il me semble que c'était une fusion de manière générale avec une émission d'actions, etc. C'est pour ça que vous ne voyez pas trop le prix à ce niveau. OK? On n'a pas de... Donc, ça se voit ici qu'on avait une fusion. Et là, l'entreprise a recommencé à racheter les actions. OK? Ensuite, c'est pour ça que je pense, par exemple, qu'une entité comme FactSet pourrait se faire racheter. OK? FactSet qui se négocie, quand on prend à peu près le ticker symbole FDS ici, vous avez des entreprises comme LSEG qui a déjà racheté LSEG également, qui est très intéressante à aller regarder. LSEG. Ah oui, les amis, je ne sais pas ce que vous faites, hein, mais si vous n'avez pas du LSEG, je referme. C'est une entreprise très intéressante. Bref, revenons, je pense même qu'enfin, Relix c'est un peu différent, mais ça reste à peu près sur la même tendance. On n'est pas sur le même type d'entreprise, mais voilà, le narratif d'IA, etc., je n'y crois pas sur Relix également. Donc, on revient ici sur la compagnie qu'on appelle S&P Global. Maintenant, nombre d'actions, on a vu que ça diminue. Dette nette sur EBITDA, comme vous pouvez le voir ici, le volume de dette nette, il est plutôt stable. L'entreprise génère à peu près des free cash flow de combien en moyenne sur les dernières années? À peu près 6 milliards. Il peut repayer la dette nette ici en 2 ans, littéralement. OK? Donc, là, quand on prend la dette nette ici, par rapport à l'EBITDA, c'est presque insignifiant. 1,5 fois l'EBITDA. C'est parfaitement gérable pour cette compagnie. Et comme on vous l'a dit ici, c'est une entreprise qui reverse une grosse partie de ce qu'elle gagne à ses actionnaires. OK? Donc 100% des free cash flows seront reversés aux actionnaires, soit en rachat d'actions, soit en versement de dividendes. En réalité, cette compagnie, en dividendes, vous allez voir 0,93%. Ceux qui ne regardent pas plus loin, ils vont se limiter à ce chiffre. Ils vont dire que non, c'est petit. En réalité, renverser l'équation. Nous avons une entreprise qui génère près de 6 milliards ici, et on vous demande d'acheter à 6 milliards, d'acheter à 122 milliards, une entreprise qui peut générer au moins 6 milliards de free cash flow. Ça donne à peu près un rendement aux alentours de 5% par là. Très intéressant. Et en supplément de ça, on n'a même pas pris en considération la croissance. OK? Là, on va prendre la croissance ici. Enfin, je vais revenir dessus. Combien de fois les bénéfices le marché a tendance à payer sur ce genre de business de manière globale, comme on peut le voir, a vu la croissance, etc. Et quand on dit croissance, sur la partie notation, il y a de la dette qui va arriver à échéance. Ici, il va falloir la noter, etc. Donc, les gens vont se refinancer, etc. Il faut de la notation. Donc, ça, c'est structurellement en croissance. Sur la partie index, de plus en plus d'investissements passifs, ça c'est également structurellement en croissance. Sur la partie market intelligent, des données de marché ici, les données de recherche, etc., ça va toujours être intéressant à long terme. Donc ces trois éléments-là, à eux seuls, me permettent de penser que c'est une entreprise qui peut se négocier aux alentours de 25 fois les bénéfices. Attention, je mentionne une chose. 25 fois les bénéfices si on a des taux d'intérêt pour le 30 ans en dessous des 4%. Faites attention.
Ok, on ne prend juste pas 25 fois les bénéfices comme ça. Donc ici, je vais me limiter à 20 fois, mais ça pourrait aller bien plus loin que ça. 20 fois, c'est le minimum ici. S&P Global, en prenant un tout petit peu de croissance. Dites-vous ici que c'est une entreprise qui est très prévisible. Donc les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce genre de business. À 20 fois les bénéfices, ça donne à peu près 502 dollars. Si on enlève la dette nette ici, comme on le fait souvent, même si je pense que pour ce business-ci, le niveau d'endettement n'est pas très élevé, on pourrait même le laisser comme ça. Mais bon, 502 dollars, ça fait 41. Donc, quand on fait 5,02 moins 41, ça donne à peu près aux alentours de 461 dollars l'action. Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 410 dollars, quelque chose qui pourrait valoir aux alentours de 460 dollars d'ici 2028. Si les bénéfices nets attendus d'ici 2028 ont tendance ici à être visibles, si ça se réalise, si les attentes se réalisent, on a du 6% de rendement. Pour moi, je pense qu'au prix actuel, S&P Global représente un excellent prix. Maintenant, potentiel investissement, à vous d'aller voir, étudier la compagnie à fond. Je vous ai mis ici ma note d'analyse sectorielle. Comme je l'ai dit, la note d'analyse sectorielle ici, c'est temporaire. Je ne vais pas le faire ici pendant 300 ans ici, mais pendant la période de financement du projet ici, on va avoir tendance à partager les analyses sectorielles dans le groupe School. Ok, je vais en partager quelques-unes, pas toutes normalement. Ok, donc voilà, je vous laisse aller voir ça ici pour ceux qui veulent aller plus loin, pour à peu près savoir lesquelles industries ici pourraient réellement profiter, lesquelles sont en difficulté, ce genre d'éléments-là. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut rajouter ici, dividendes, etc. Ça, c'est vous tirez la conclusion vous-même. Elle peut payer le dividende ici. Pour 2028, c'est 6% potentiellement ici. Mais l'entreprise, ça veut dire que c'est une entreprise qui pourrait continuer à faire croître son dividende ici à un volume plus élevé que l'inflation moyenne. OK? Donc, dans mon target price ici, S&P Global, donc SPGI, je mettrai aux alentours ici des S&P Global, je mettrai ici aux alentours des 460 dollars l'action. Et j'ai pris quoi? 20 fois les bénéfices. Et je vous dis ici que c'est une compagnie qui pourrait mériter bien plus que ça. Je pense même qu'ici, j'avais même pris 25 fois les bénéfices. Parce que si on le prend à 25 fois les bénéfices, ça fait 25 fois 25. Ça donne combien? Ça donne à peu près aux alentours de 625. Moins 41 dollars ici de dette nette, on tombe à peu près à 584 dollars. Donc il me semble que la dernière fois, j'ai même pris 25 fois les bénéfices. Mais voilà, on va essayer d'être prudent en date de vue dans tous les cas de figure. Un business pareil va au moins se payer à 20 fois les bénéfices. Donc c'est pour ça que je mettrais 460. Parce que le premier niveau, elle pourrait atteindre 484 ici, etc. Donc le prix actuel est assez intéressant. C'est une très, très belle boîte au prix actuel. OK? So, n'oubliez pas les amis, c'est maintenant que nous avons besoin de vous. Aidez-nous à atteindre le 100% ici par rapport au financement de ce projet-là en moins de 100 jours. OK? Donc si on compte à peu près, on a quand même un gros retard en date d'aujourd'hui parce que techniquement, si on comptait 1% par jour, on aurait dû être à 20% en date d'aujourd'hui. Enfin, 19% parce que vous... Enfin, ouais, disons 18% parce que vous avez pris connaissance du projet il y a à peu près 18 jours. Et nous avons juste besoin de 600 personnes globalement. Ok, je vous laisse aller voir tout ça en description de la vidéo. Sinon, pour le reste ici, on se donne rendez-vous sur les prochaines. Ceci ne représente que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Lisez vos rapports financiers et achetez vos entreprises ici en connaissance de cause. Pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de la vidéo pour accélérer ici ou approfondir vos analyses par rapport aux différentes entreprises qui vous intéressent en posant les bonnes questions, en vous aidant ici de l'IA. Merci pour la ligne.